Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et vous regardez l'épisode 13 de Tomb Raider, premier du nom sur PS1. Et on s'était arrêté à la fin du premier niveau d'Égypte, le temple de Khamun. Et on avait fini par se trouver, à se frayer un chemin sur l'obélisque de Khamun, où on cherche les 4 petits objets à mettre sur l'entrée principale de la cité de Khamun pour ouvrir une grande porte. Mais en attendant, il faut qu'on trouve ces 4 petits objets. Donc l'obélisque de Khamun, niveau qui est à peu près similaire à l'origine, au remake. Mais il y a quand même 2-3 phases de recherche supplémentaires quand même. Bien que les pièges soient beaucoup moins mortels dans celui-ci par contre. On va dire qu'en termes de recherche et de saut, peut-être que celui-ci est un petit peu plus difficile. En revanche, niveau piège, le remake est vachement plus garni. Donc là, il n'y a rien du tout. On continue direct. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, on verra plus tard. Donc, de ce côté, il n'y a vraiment rien. Ça sert à rien. Allez, on dégage. Non, c'est bon. Oh, je pensais que c'était moins haut que ça, comme quoi. Heureusement, ça va. Donc allez, ça commence. Ah, il y a déjà une serrure. Ah, bah là, vous vous en rappelez forcément. Donc là, qu'est-ce qu'il y a derrière là? Donc là, normalement. Ah, bah oui, bah là, c'est là où il y a l'obélisque. Le grand obélisque avec de l'eau tout autour. Et la salle où je me trouve, c'est la salle d'énigmes. Ou l'énigme des piliers là, dans Tomb Raider Anniversary. Mais ça faisait partie du temple de Khamun, cette énigme-là. On avait mis à la fin du niveau du temple de Khamun. Et quand on l'a résolvé, cette énigme, on atterrissait au niveau de l'obélisque, en fait. Donc, celle-là, elle est beaucoup moins difficile. Il suffit de tirer les blocs à fond et de regarder ce qu'il y a dans les passages derrière, tout simplement. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, pourquoi je retire ce bloc-là jusque-là? C'est pour me mettre une petite plateforme de sécurité, en fait. Parce qu'il va y avoir de l'ennemi, donc je préfère assurer mes arrières. Et en même temps, bah, je vais le mettre en dessous. En dessous de la porte dorée, comme ça ce sera fait. Voilà. Donc perso, j'aurais mis la magnifique musique quand on sera arrivé dans l'obélisque, mais bon. Parce que cette salle, on n'y restera pas 30 ans normalement. Normalement. Ouais, ça va, ça passe encore les panthères avec les armes normales. Bon alors, lui il était planqué là, il n'y a rien. Ici, ah bah là il n'y a qu'une petite trousse. Allez, on va s'en contenter. Et là, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Il n'y a que dalle. Allez, hop. J'ai vu qu'il y avait un mini passage sur le côté, on verra bien quand même. Je vais quand même la retirer, mais bon, à mon avis, ça sent le roussi. Alors, je vais la tirer de ce côté, comme ça, pareil. Ça me fera un petit rebord d'action, un cran de plus, voilà. Comme ça, l'autre au fond, je la laisse pour la suite de l'aventure. Et ce bloc-là, je vais m'en servir comme protection, on va dire. Parce que je suppose qu'il y a un méchant. Une méchante panthère, voilà. Oh, quelle surprise! Là, tu peux plus rien faire, tu peux pas de test! Vous voyez, je leur ai laissé un cran devant, le bloc, il m'aurait gêné plus qu'autre chose et j'aurais rien pu faire. À part me faire bouffer. Bon, là, c'est bon, voilà, je m'en doutais un petit peu, mais bon, c'est jamais si au niveau de la panthère il y avait un objet. Alors, du coup, vu que j'ai ma petite plateforme de sécurité, celle-ci, je vais les virer de côté.
Voilà, comme ça elles me gêneront pas. Et j'aurai qu'un seul cran à bouger. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Ah non, là c'est complètement différent. Ah bon, bah, je peux ranger mes flingues normalement. Alors, en haut, il y a une petite cavité. Je pense que c'est la sortie du passage, mais on va quand même tester. Ouais, c'est trop haut, je m'en doutais, mais bon. Bon, eh ben, on va y aller en reculons. Ouais, ça glisse, mais bon. Allez! Oh putain, il m'a bien bouffé, l'enfoiré. Voilà, vienne, panthère! Merde, mais c'est pire qu'un taureau, le truc, quoi. Il me fonce dessus, quoi. Oh la vache! Eh ben, dis donc. Il serait peut-être temps que je change de flingue quand même. Je vais les garder encore un petit peu. Mais bon. Histoire de faire des économies. Alors je crois que ça sert à rien, mais je sais pas. Derrière, il y a quoi? Derrière, il y a que chi. Bon, je vais peut-être actionner le levier avant quand même. Voilà. Ok, ça je suppose que ça doit être en haut. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Parce que le passage, normalement, il est à gauche, et les illuminés. Là, je pense que c'est peut-être des plateformes pour se protéger de la panthère, certainement. La panthère mouse, quoi, parce que j'y crois pas tout ce qu'elle m'a enlevé, quoi, elle toute seule. C'est hallucinant. Elle m'a peut-être même plus enlevé de vie que certaines momies, quoi. Non, il n'y a rien en haut. Ou alors c'est des plateformes de protection, quoi. Quand j'ai de protection, peut-être que si on se loupe un saut, au lieu de... ça nous permet de pas descendre tout en bas, quoi. Hein. De toute façon, je vais vite vérifier. Ouais, c'est beaucoup trop. Allez, on se casse. Et on va plutôt aller sur les escaliers de gauche. Et on va monter sur les jambes d'une statue. Bon, là, elle est en version bloc, mais bon. Oh, c'est chiant, ça. C'est vraiment... Il n'y a vraiment pas de petits cercles admis pour les objets, quoi. C'est un petit peu pénible. Bon. Et ben, on va monter. Voilà, aller à la porte, hein, qu'on a ouverte tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ouais, bon, un bon saut avec élan. Ça passe même sans s'agripper. C'est bon. Là, ça doit être le trou de sortie. Allez, on saute sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Il n'y a que dalle? Non, ne me dites pas ça quand... Oh, des balles. C'est tout. On a fait tout ça pour ça. Oh là là, je rêve. Parce qu'en bas, il n'y avait rien non plus. Il y avait la petite trousse, mais... La petite... Tout ça pour une petite trousse et des balles, quoi. Oh, bah, je suis un peu dégoûté. Bon, bah... Allez, on se retire d'ici. Mais j'en fais pas de la pub, hein, de ce passage à la con. Bon, là, je le tire en derrière parce que je sais ce qu'il y a, je me rappelle. Celui à ma droite, là, que je viens de faire, je me rappelais plus, mais celui-ci, je sais qu'il y a de l'eau, donc il n'y a pas de problème. Je vais quand même prendre mes armes au cas où il y ait le petit croco. Je sais qu'il y a un croco ici. Bon, il vient pas, allez. On va y aller quand même. Alors, croco. Croco, croco. Ah putain, merde, on peut pas monter ici. Sur le côté, oui. Là. Croco. Ah, tu es là, Croco. Ah, tu étais endormi, dis donc, parce que le temps que j'y ai passé, dans la flotte, t'aurais pu venir largement. Par contre, pour te tuer, ça va être pénible, hein, si tu es pas si coopératif que ça. Tu vas pas changer de côté à chaque fois que je vais... Voilà, non, non plus. Bon, Croco, ça va pas le faire. Hmm. Moi, je vais t'attirer peut-être.
Au milieu, tu vas pas venir? Allez. Viens là, petit. Regarde, miam miam miam, comme je suis bon et tendre. Là, sur le côté, là, tu vas pas pouvoir tester. Normal. Ah putain, mais. C'est un mou ce croco. Bon, voilà. Est-ce que je sauvegarde pour l'instant? Bon, je vais peut-être d'abord explorer les fonds marins. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc, enfin, il n'y a rien d'autre. Je veux dire, il y a pas d'ennemis, quoi. Donc, celle-là, je l'avais vue d'en haut. Alors c'était avec ce bassin-là hein, que je confondais par rapport au temple de Khamun, là, que je disais qu'il y avait rien dans le... Enfin, je disais qu'il y avait des objets dans le bassin. En fait, il n'y avait rien, c'était... Je confondais avec ce bassin-là. Après, ça se ressemble un petit peu, quand même. Je suis pas forcément... J'avais pas forcément tort, mais bon. Il y a que ça? Non. Je sais qu'il y a une clé quelque part, hein, donc ça, on me la fera pas à l'envers. Elle doit être dans les coins alors. Ah, il y a des balles. Je vais peut-être reprendre de l'air un peu quand même parce que. Alors, elle est où cette clé? Parce que je vous rappelle qu'il y a toujours la serrure hein, au début du niveau. Où il faut mettre une clé. Alors, je sais pas où elle est. Ça peut être bien. Ah, dans le côté droit là, j'ai vu. Voilà la coquine. La clé de saphir. Ça s'ouvre pas, c'est bizarre. Allez, on sort de là. On sauvegarde. Normalement, il n'y a rien d'autre. Hein. De toute façon, j'ai assez fait le tour. Allez, on sauvegarde, écraser oui. Et, ben, normalement, hein, on sort de là. Allez, un petit plongeon. Youp là! On retourne dans la salle du début. Et on va insérer notre petite clé qu'on vient de trouver. Alors. Comme ça, on aura accès à l'obélisque. Qui est un petit peu le titre du niveau, quoi. Alors. Clé de saphir. De toute façon, on va trouver que des clés de saphir quand ce sera ça. Quand on trouvera des clés, pardon. Alors. Ah, ça ouvre ça aussi, c'est vrai. Donc ça montre bien le cadavre de la panthère noire aussi, c'est bien. Elle est morte au bon endroit, comme ça au moins je risque pas de me planter. J'avais mis la caisse aussi en dessous. Donc avant, on va à la salle de l'obélisque. Je pense que c'est là qu'ils auraient dû mettre la musique. Elle est quand même plus mythique cette salle que l'autre d'avant, quoi. L'autre d'avant, je fais juste pour le... J'y vais juste pour la salle que je viens d'ouvrir en haut et bah c'est terminé, quoi. Dans la flotte, peut-être visiter la flotte quand même. Ah, il y a des balles là. Il y a des balles dans l'eau. Il n'y a rien d'autre. Je vais les chercher. Hop. Ce sera ce qui est fait ne sera plus à faire. Hein les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais vous montrer la petite porte. La petite porte qui s'ouvrira quand on aura les 4 emblèmes à mettre dans la salle principale du niveau précédent. Elle ressemble comme toutes les autres, quoi. Rien à voir avec Anniversary. Bon, là, on rigole plus. Je vais prendre les magnums, de toute façon. Le fusil à pompe, de toute façon, je l'aime pas trop. Beaucoup trop long à manipuler. Ah, il y a un autre cristal de sauvegarde. Est-ce que je le prends? Non. Non, je vais pas le prendre. Alors, qu'est-ce qui nous attend là-haut? Je sais qu'il y a un méchant. Ah là là, c'est vraiment dégueulasse. Ah, et puis en plus, elles sont violentes ces merdes. Elles sont vraiment violentes. Je pense que c'est les monstres qui font le plus flipper de tous les Tomb Raider réunis. Hein. Là, ils ont mis la barre très haut dès le début. Parce que dans attends, les ennemis de Tomb Raider 2, pourquoi les Chinois volants, ils sont beaux, ça va.
Les Doberman. Ah, il y a peut-être les Varans dans l'autre Tomb Raider 2 qui font un peu flipper. Il y en a pas beaucoup dans le jeu, il doit y en avoir 4 ou 5. Mais elles sont bien dégueulasses. Les hommes grenouilles, quand ils sont dans l'eau, là, en entendant leur respiration, ça fait un peu stresser. Mais je pense pas autant que ces momies, là. Elles sont vraiment immondes. Dans le 3, il y a quoi? Ah, remarque, il y a les petits monstres aussi dans le 3 là, dans la fin, là, les météores et tout, là. Les mines, etc. Donc, premier objet trouvé sur les 4. À chaque fois, ils nous montreront la porte dans l'eau. Donc, c'est l'œil d'Horus. Ça change pas. Ils ont gardé exactement les mêmes objets que dans les. Enfin, le remake a gagné exactement les mêmes objets que dans celui-ci. Hop là, petit plongeon. Voilà. Ouais, donc dans 3, donc ouais, il y a les monstres dans la mine là qui font un peu flipper quand même. Dans le 4 ça va, hein, il y a les chiens, les ninjas, machin, donc ça va. Même ceux avec les chevaliers, ils sont pas, ça va. Coucou petite panthère. Allez, voilà. Ah, il y en avait une deuxième. On va essayer de monter. Ah, mais elle monte aux escaliers, je suis con. Bon, ça va. Avec les magnums, ça passe. Ouais, et puis dans le 5, dans le 5 ça va, puisqu'il y a des humains un petit peu partout. Des robots, enfin, il n'y a rien de bien transcendant. Non, je pense que vraiment celles qui font. Ah, elles sont revenues. Celles qui font vraiment le plus flipper, c'est vraiment ces momies-là. Ils en ont mis la barre très haut. Après, dans le 2, ouais, on peut dire qu'il y a les araignées. À un moment, il y a des araignées qui sont un petit peu dégueulasses. Et donc les varans, mais il n'y en a pas beaucoup. Contrairement aux momies, là, il y en a vraiment un paquet en plus. Ce n'est que le début d'une longue série. En fait, le niveau de peur se décroît peut-être en fonction des jeux. Le 2 est quand même pas mal, hein, pour ça. Le 3, ils ont tout misé sur la difficulté, c'est immonde. Celui-là, je sais vraiment pas comment je vais faire pour tenir. Ça va être immonde. J'espère que ça va pas durer 30 ans. D'un côté, moi, je vais devoir le jouer comme une découverte parce qu'il y a tellement de choses dans le 3. C'est impossible de se rappeler de tout, quoi. On verra en temps voulu parce que on n'y est pas encore, mais. Bon, c'est quoi cette salle là? Je me rappelle plus de ce que c'est. Ça. Je vais y aller, je pense. Ah, pas peur. Je regarde ce qu'il y a de l'autre côté. À côté, il n'y a rien. Allez, à pas peur ou à peur? À pas peur. Allez. Ah, super. À peur quand même. Bon, elles sont où ces merdes? Ah, leurs cris sont vraiment immondes. Ceux dans le 3, ceux qui vomissent aussi sont pas mal aussi dans le genre. Ah, je peux pas passer par derrière. Ils sont tous au même niveau ces plateformes. Ou alors je me laisse tomber d'un niveau là. Parce qu'on peut on peut y retourner à côté là. Ah, elles sont là ces merdes. Là je vais sauter d'un cran. Et je ne bouge pas de là. Allez mes mères. Ouais, vous allez me faire peur. Ah, debout, elles sont immondes. Ah, ah, putain. Ouais, une de moins. Alors l'autre, elle va plus bouger, évidemment. Allez, viens. Ah, elles sont plus intelligentes, hein, putain. Alors celles du remake, elles sont tellement mieux faites. Elles sont moches, mais elles sont tellement mieux faites niveau graphisme qu'elles provoquent même plus de peur, quoi. Là, c'est tellement laid que. Tellement laid, les sons sont tellement saccadés pour de la PS1 que ça en fout des frissons, quoi. Je trouve que c'est un peu pareil pour les Resident Evil, hein, les premiers. Les monstres, ils sont tellement laids que ça en fait flipper, quoi. En fait, les limites de la console en fait une force, quoi. On peut dire ça comme ça, parce que
le graphisme est tellement pas beau que bah, ça en fait flipper, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Mais bon. Là, j'ai hâte de faire Silent Hill premier du nom. Parce que je pense que j'ai pas fait le 1. De toute la série, j'ai acheté tous les Silent Hill, je les ai tous sans exception. Ouais, enfin, ceux de console de salon, évidemment, si, je sais pas s'il y a eu des opus portables. Mais tous ceux de console de salon, PS1, PS2, PS3 inclus, je les ai tous. Donc quand je ferai les Silent Hill, parce que je les ferai, hein, pas maintenant, mais quand je ferai les Silent Hill, je vais tous les faire en découverte pour le coup, excepté le 4. Il n'y a que le Silent Hill 4 The Room que j'ai fait, et encore je l'ai fait qu'une seule fois, et c'était il y a des années, donc celui-ci ce sera en semi-découverte quoi. Et tous les autres, ce sera en découverte. Et je sais très bien que celui de PS1, les monstres seront tellement dégueulasses que ça va en faire plus flipper. Bien que le monde de Silent Hill fait beaucoup plus peur que Resident Evil, quoi. En soi, Resident Evil, c'est peut-être plus l'effet manoir qui fait peur, l'effet surprise que les ennemis, quoi. Les ennemis, les zombies, voilà, quoi. Ça fait pas non plus. C'est pas non plus le monstre le plus terrifiant qui existe, quoi. Tandis que les esprits et tout dans Silent Hill, et puis un petit peu des monstres chelous dans cette série, quoi. Donc ça fait un peu bizarre, quoi. Donc on verra en temps voulu. Pour l'instant, on retourne au monde de Tomb Raider et à ses momies qui font quand même pas mal flipper pour le coup. Et puis, de toute façon, les panthères noires, il y en aura de moins en moins. Je crois que je me demande même s'il va y en avoir encore jusqu'à la fin du niveau. Je ne m'en rappelle plus. En revanche, des momies, ça, il y en a. Je me demande si c'est pas les dernières que j'ai butées en bas. Ah bah tiens, on en revoit la une. Ah putain, comme elle nous fonce dessus, c'est hallucinant. Vous voyez là, là. Oh là là. Oh, quand elle vous explose à la gueule, en plus, elle vous fait un bruit, c'est. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, les bandelettes sont moins nombreuses que dans la toute première momie qu'on a flinguée au début du niveau précédent. Il y avait plein de bandelettes blanches, là on commence à avoir du rouge en dessous, donc là vous voyez, elle les explose. Prochaine étape là, de ces momies, ce sera de nous envoyer des projectiles. Et elles seront aussi rapides et dangereuses. Fast and Furious. Bon. De toute façon, j'ai sauvegardé. Alors attendez, je vais regarder quelque chose qui m'intrigue. Alors voilà, au sommet de. Ah ouais, c'est où? Putain, au sommet de l'obélisque, vous avez vu qu'il y a un objet. Donc je pense que je vais aller le chercher et je vais continuer après. Donc là, ici, c'est une porte fermée. À côté, donc là, c'est l'épreuve suivante, hein, on va dire. Enfin, l'épreuve suivante. La future destination où il y a le second objet. Euh, Donc là, j'ai fait baisser un pont. Il va falloir que j'aille le chercher aussi. Donc là, voilà. Il faut pas se louper. J'ai vu qu'il y avait un cristal de sauvegarde en haut à droite. Donc c'est un secret. Ok. Ouais, d'accord. Putain, par contre, du coup, j'ai pas pensé au retour. Ouais, non, c'est vachement loin ça. Je crois que je me suis fait avoir. Ah merde, non, je pars descendre tout en bas pour me retaper tout le chemin inverse. Bon, je vais réessayer là, mais à mon avis, c'est peine perdue. Je vais crever, les amis. Je préfère crever plutôt que de plonger dans l'eau et de me retaper toute l'escalade là. Non, merci. Je me retaperai la momie, c'est pas grave. Mais là, y a que dalle. Bon, allez. C'est peine perdue, mais bon. Et voilà. J'allais crier. Et je suis mort avant. Bon, bah, pas de surprise. Il y a juste à. Il y a juste à réactionner le levier, à faire le saut, à réactionner le levier, à tuer la momie, de toute façon. Donc, c'est pas non plus.
préfère faire ça plutôt que de faire un détour, hein. De toute façon, la vidéo sera coupée en deux. On est déjà à 25 minutes. Et je ne sais même pas si j'ai fait la moitié du niveau. Donc, je vais couper au prochain cristal de sauvegarde, je pense. Après celui-ci. Donc, on va tuer notre ami. Ouais, c'est ça. Perdre du temps, c'est très bien. Il recule en plus, c'est parfait. Voilà. Une momie qui sert à rien. La tête qui a voulu essayer de m'avoir. Donc là, on rabaisse le levier. Bloom. Allez, on continue. Donc là, cette fois-ci, le secret, je le prendrai qu'en dernier. Il y a quand même des choses pas mal. Et j'y reviendrai ici de toute façon. Donc, je le ferai en partant. Je pense que quand j'aurai tous les 4 éléments, je reviendrai ici. J'irai au sommet de l'obélisque et je pourrai plonger en bas direct, quoi. Ah, il y a peut-être une panthère ici. Peut-être qu'il y a une panthère. Ah bah voilà. Allez, à dégager. Allez, j'annonce que c'est la dernière du jeu. Il n'y en a plus. J'étais pas sûr tout à l'heure, j'avais plus pensé à celle-là, mais je pense qu'il n'y en a plus. Dans le dernier passage, j'en vois pas. Et dans les autres niveaux d'après non plus, hein. Donc je pense que c'est la dernière du jeu, celle-ci. Mine de rien, on avance pas mal. Donc dans le troisième creux, il y a un levier, j'ai vu. Je regarde s'il n'y a pas d'objet. Non. Et l'autre d'à côté, évidemment, on voit pas. Non, il n'y a que Chi. Allez, on perd pas de temps. Le levier d'à côté. Donc cette salle est beaucoup moins difficile dans celui-ci que dans le remake, pour une fois. C'est comme ça. Je vous ai dit que les pièges dans le remake étaient quand même assez dégueulasses. Donc là, dans l'original, c'est beaucoup mieux. Les pièges, bah, ça va, ils sont... Bon, il y en a quasiment pas d'ailleurs. C'est beaucoup de plateformes ce niveau. Plateforme ennemie, quoi. Là où il y aura des pièges, ce sera au monde suivant, quoi. Pas le niveau suivant, le monde suivant. À partir des mines de Natla, là, oh là, des pièges, il va y en avoir par contre. Et ce niveau ne me tarde pas du tout, pas du tout. Bon, et ben voilà le dernier cristal de sauvegarde. On va s'arrêter là. Ouais, il y a que dalle après. En haut, il y a quelque chose. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie du niveau. Allez, salut les gens!